Bonsoir. Le conte est une histoire d'hier, racontée par les hommes d'aujourd'hui pour les générations de demain. Amadou Hampâté-Bâ disait que le conte est un miroir dans lequel chacun peut découvrir sa propre image. Ce soir, je me tiens devant vous pour vous tendre, que dis-je, pour nous tendre ce miroir. Noble gens, chez moi, avant de dire une histoire ou plusieurs histoires, on dit ziri ziri, ce qui veut dire histoire. Et le public répond nam, ce qui veut dire nous t'écoutons. Donc quand il dit ziri ziri, répondez avec force et énergie nam. Ziri ziri. Nam. Les anciens disent qu'on lit les moutons par la corde, mais on lit les hommes par la parole. La parole. La parole est parole. La parole élève. La parole est parole. La parole rabaisse. La parole est parole. La parole honore. La parole est parole. La parole déshonore. Les anciens disent que la parole est comme une toile d'araignée. Pour l'homme habile, elle est un abri. Mais pour les maladroits, elle est un piège. Alors, nobles gens, excusez-moi, Sabari, Manim Souguri pour les écarts que je pourrais avoir ce soir. Alors, au temps du temps, lorsque le temps était encore temps et que l'homme ne perdait pas son temps à vouloir gagner du temps sur le temps pour dire je n'ai pas le temps, c'était il y a longtemps. Il y a longtemps, très très longtemps de cela, dans un village, vivait une femme et son mari. La femme était enceinte. Mais avant même qu'elle n'accouche, le mari décéda. Plus tard, quand elle accoucha, elle donna le nom de Samba à son enfant. Et l'enfant était un garçon. Samba. Samba était le seul être qui lui restait. Alors pour cela, elle le gâtait. Ziri ziri. Non. Quand il était tout petit, nul n'avait le droit de lui dire que faire. Surtout pas de le gronder, car pour sa mère, Samba était un petit prince à ne pas troubler. C'est ainsi qu'il fut élevé jusqu'à l'âge de l'adolescence. Ziri ziri. Non. Samba, il n'en faisait qu'à sa tête. Quand il sortait le matin, on ne le voyait qu'à la nuit tombée. Et malheur à sa mère si elle lui reprochait de rentrer tard. Il avait une sale réputation. Tout le monde connaissait son sale caractère. Les quelques rares personnes qui ont essayé de le conseiller dans le village échouèrent lamentablement. Pour cela, le village lui dédia une chanson. Et c'est le moment opportun pour soutenir votre conteur. Nous allons la chanter ensemble. C'est bon? Vous allez vous charger du refrain. Quand je vais lever la main droite, ceux qui sont à ma droite, vous direz Sambaye. C'est bon? Vous allez y arriver. Ziri ziri. 1, 2, 3. Sambaye. Vous êtes formidables. Ici, quand je vais lever la main gauche, vous dites Sambayo. C'est très facile, vous allez y arriver. Ziri ziri. 1, 2, 3. Sambayo. Merci. Maintenant, quand je vais lever les deux bras, toute la salle à l'unisson vous dit Sambaye. C'est bon? Donc, 1, 2, 3. Sambaye. Formidable. Donc, on y va. 1, 2, 3. Sambaye. Sambayo. Sambaye. Vous êtes formidable. Ziri ziri. Moi, je vais me charger maintenant des paroles. La chanson disait Samba eleti wolodaka kumame, Samba eleti mookoroka kumame, Samba eleti mokoshika kumame, Samba. Sambayo. Sambaye. Formidable, applaudissez pour vous. Ziri ziri. Ainsi, Samba mena son adolescence dans l'insouciance la plus totale. Dans le village de Samba, il y avait une forêt interdite. Elle était interdite pour une raison. Mais Samba voulait savoir pourquoi elle était interdite. Et comme lui ne s'interdisait rien, c'est justement dans cette forêt-là que Samba aimait se balader. Un jour, dans sa balade dans la forêt interdite, il vit une touffe de plantes fascinantes qui dégageait une odeur qui lui était agréable. Il s'approcha de la plante et se rappela qu'effectivement, c'était à cause de cette plante qu'il était interdit aux gens de se rendre dans la forêt. Cette plante, elle était étrangère.
Cette plante, nul ne connaissait son origine. Nul ne savait qui l'avait amené là, alors nul n'avait le droit de l'approcher. Mais lui, Samba, n'a peur de rien. Non seulement il approcha la plante, mais il coupa quelques feuilles qu'il huma. L'odeur lui était vraiment agréable. Alors une idée lui vint en tête. Vite, vite, il coupa quelques feuilles qu'il exposa au soleil. Vite, vite, il partit chercher une des vieilles pipes de son défunt père. Vite, vite, il revint prendre les feuilles, les mettre dans la pipe, les alluma et les fuma. Il était dans une béatitude sans pareil. Ziri, ziri. Depuis ce jour, Samba ne s'en séparait plus. Notre jeune homme a maintenant 21 ans. Mais depuis la découverte de son herbe chérie, il devenait de plus en plus violent, de plus en plus turbulent. Surtout qu'après cela, s'est ajouté son amour pour le dolo et pour cette boisson très enivrante, cette liqueur forte faite à base de sucre. Depuis, Samba n'ouvrait sa bouche que pour boire, que pour fumer, que pour insulter et ne levait le bras que pour frapper. Ziri, ziri. Ce qui fait que malgré son âge, Samba n'a réussi aucune classe d'initiation du village. Les anciens disent que la bonne éducation est comme un baobab. Quiconque s'y abrite bénéficie longtemps de son ombre. Mais pour Samba, rien n'était sûr. Sa mère était toute déboussolée. Elle était inquiète tous les jours, mais elle n'avait plus aucun contrôle sur lui. Et chaque jour, la nuit tombée, elle rentrait dans la case, se retranchait au tréfonds de sa case et entonnait cette chanson. Samba eleti wolobaka kumame, Samba eleti moroshika kumame, Samba eleti morokoroka kumame, Samba. Samba yo, Samba ye. Ziri ziri. J'ai un public formidable. Applaudissez pour vous. Un soir, pendant que tout le village s'animait pour des fêtes initiatiques, Samba était assis sous un caïcédra, en train de fumer toujours son herbe. Et pour une raison inconnue, il s'emporta, se leva, cria, et se mit à rire. Puis, commença à se déshabiller. On l'en empêcha, on lui parla, on essaya de l'écouter pour savoir ce qu'il y a, mais Samba ne répondit pas car Samba n'avait plus sa raison. Samba avait perdu le nord. Samba avait perdu la tête. Alors tout doucement, il commença à se déshabiller et à marcher. On l'en empêcha en vain. La mère de Samba s'effondra dans les sanglots. Ziri, ziri. Ce soir-là, le village s'est réuni sous l'arbre à palabre. Un vieux sage prit la parole puis dit: ce qui vient de se passer est certes la faute de la mère de Samba, la faute de Samba, mais de nous tous qui sommes leur communauté. Samba n'avait pas de père, mais avons-nous été des pères pour lui? Nous savions tous que cette plante était interdite et qu'elle était dangereuse. Nous ne l'avions pas anéantie. Nous nous sommes juste contentés de l'interdire à nos enfants. Dans ce village, depuis des lustres, on constate que chaque enfant n'appartient qu'à sa famille, alors que chaque enfant est nôtre et son éducation aussi est nôtre. Il appartient donc aux notables de ce village de revoir tout cela. Ziri ziri. C'est depuis ce jour que, dans ce village charmant public, c'est depuis ce jour que, pour occuper sainement la jeunesse et l'extirper de l'influence des substances psychoactives et des violences, on organisait des compétitions de lutte, des compétitions de danse, de balafon et surtout des séances d'éducation des masses. Et c'est depuis ce jour aussi, charmant public, c'est depuis ce jour aussi que dans ce village, la nuit tombée, au clair de lune, on racontait aux enfants la triste histoire de Samba afin de les mettre en garde contre ce chemin nuisible. Cette histoire d'a voyagé, elle a beaucoup voyagé. Elle est venue jusqu'à moi. Moi, je voulais raconter ce soir. Retournez dans vos demeures respectives et racontez-la. Si on vous demande qui vous l'a raconté, dites que c'était Souraki. D'autres ont commencé à penser